Shalom Uvracha. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Nous avons déjà terminé 6 semaines. Nous sommes même dans la 7e semaine et nous allons tout droit vers la fête de Shavuot, ce rendez-vous que nous attendons tellement avec une grande impatience depuis la fête de Pessah il y a un peu plus d'un mois maintenant. Alors, c'est le moment peut-être de réfléchir à la préparation que nous devons accomplir dans ces derniers jours, cette dernière ligne droite, qui va passer par une étape importante, celle du jour de Rosh Chodesh Sivan, qui nous attend à partir de mardi soir. En fait, si nous nous rappelons de cette soirée exceptionnelle du Seder, qui commémorait la sortie d'Égypte, il faut se rappeler qu'à ce moment-là, l'El Shimorim, c'était une nuit préservée de toutes les influences négatives, de toutes les nuisances possibles. Et cette nuit-là, nous avons eu des révélations extraordinaires que Akadosh Baruch Hu nous a données, même si, à l'époque de la sortie d'Égypte, nos ancêtres ne les méritaient pas réellement, parce qu'effectivement, ils étaient tombés au 49e degré d'impureté. Et Akadosh Baruch Hu, dans sa bonté, Bechipazon, avec précipitation, qui est symbolisée par cette matzah qui n'a pas eu le temps de lever, avec précipitation, il les a fait sortir d'Égypte pour éviter qu'ils ne tombent dans le 50e niveau, le point de non-retour à partir duquel il aurait été impossible de sortir de là. Et comme nous l'avons dit dans la Haggadah, Veilu lo hotzi Akadosh Baruch Hu, et si Dieu n'avait pas fait sortir à ce moment-là nos ancêtres, nous, nos enfants, nos petits-enfants, de génération en génération, nous nous trouverions encore en Égypte complètement assimilés, complètement asservis. Et dans sa bonté, Dieu nous a permis d'atteindre un niveau d'éblouissement, de lumière, de révélation pour lequel nous n'avions rien fait. Nous n'avions aucune préparation, si ce n'est les 2 mitzvot qu'il nous a donnés pour avoir un minimum de mérite entre nos mains, c'est-à-dire le sacrifice pascal et la circoncision, ces 200 mêlées qui nous ont permis d'avoir un minimum d'actifs pour nous faire sortir d'Égypte. Mais ce qui est donné comme cadeau ne peut pas durer. Et c'est la raison pour laquelle, dès le lendemain, il a fallu commencer et recommencer tout le travail. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans la parashat Émor que nous avons lu à peine il y a 10 jours, nous avons lu Usfartem lachem machorat ha-Shabbat. Vous compterez pour vous, dès le lendemain de la fête de Pessah, qui est curieusement appelée Shabbat. Vous compterez 7 semaines complètes qui seront pour vous avant d'arriver justement à ce don de la Torah. Alors, sur ce verset-là, tellement de questions. Pourquoi vous compterez pour vous? Quand je dis, on prend un loulav, vous prendrez un loulav pour vous, les 4 espèces de la fête de Sukkot, c'est effectivement pour nous interdire de prendre quelque chose qui a été volé. Mais là, pourquoi je compte pour moi? Et en réalité, comme on va l'expliquer, c'est pour notre profit, pour notre bien, pour nous-mêmes, pour une raison très simple. C'est qu'effectivement, l'éclairage que nous avons reçu le soir de Pessah, c'est comme l'éclairage du Shabbat, la sainteté du Shabbat, qui vient de Akadosh Baruch Hu sans que nous fassions rien du tout. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de rajouter par le Tosefet Shabbat un rajout du Chol dans le Kodesh, rajouter une partie du profane du vendredi après-midi dans la sainteté du Shabbat, c'est la seule chose que nous pouvons faire. Tout le reste, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait directement pour le Shabbat, en disant, dans la bracha du Kiddush, comme dans toutes les prières, Baruch Mekadesh HaShabbat. Loué sois-tu l'Éternel qui sanctifie le Shabbat. C'est toi tout seul. À la différence des jours de fête, ou de Rosh Chodesh, comme mardi soir, où nous disons, Baruch Mekadesh, toi qui sanctifie Israël, Veracher Chodashim. Israël, et parce que tu as donné cette sainteté aux enfants d'Israël, ils peuvent sanctifier le nouveau mois. Mekadesh Israël ve'azemanim, comme on le dira dimanche soir prochain pour la fête de Shavuot, qui sanctifie Israël et les fêtes, la fête de Shavuot. Et c'est ça toute la différence. Alors que
nous avons reçu un cadeau extraordinaire, mais que nous n'avons pas pu conserver, puisqu'il était gratuit, nous avons eu l'obligation, pendant 7 semaines, jour après jour, de compter pour rectifier et reconstruire les 7 sphirotes, le chesed, la bonté, la gvoura, la puissance, tiferet, la splendeur, etc. Chacune correspondant à une des semaines, et elle-même composée des 7 sphirotes correspondantes. Et comme ça, marche après marche, nous avons progressé. Et nous avons même la possibilité, comme tout au long de l'année, par notre étude de la Torah, par l'accomplissement des mitzvot, d'aller même au-delà de nos limites théoriques qui nous avaient été fixées à la naissance. Vous connaissez tous cette Gemara dans Nida qui raconte que dans le ventre de sa mère, le fœtus a une bougie allumée sur sa tête et en face de lui un ange qui lui enseigne toute la Torah. Et lorsqu'il va sortir du ventre de sa mère, l'ange lui met le doigt sur la bouche pour lui faire tout oublier, en lui disant « Voilà ta portion de Torah que tu dois retrouver sur la terre. » Tu pourras pas dire « Mais moi, j'avais pas les capacités. » Comment tu n'avais pas les capacités? Voilà le niveau que tu as atteint dans le ventre de ta mère. On te l'a fait oublier pour que toi, par tes efforts, tu le rattrapes, tu retrouves tout cela. Et on va te juger par rapport à ça. Mais rien ne nous empêche de nous créer nous-mêmes une âme supérieure encore, plus élevée que celle que Dieu nous a donnée à l'origine, de dépasser nos limites par l'effort et la peine qu'on se donne dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot. Et c'est ça, le long chemin que nous sommes en train de parcourir. Nous l'avons parcouru depuis Pessah, semaine après semaine. Nous sommes rentrés dans la 7e semaine et nous allons arriver maintenant à Rosh Chodesh Sivan. Ce mois-là, c'est exactement le texte de la Torah que nous allons lire lundi matin, après une nuit de veillée, d'études, où nous serons penchés sur les textes de la Torah, et au petit matin, nous prierons à l'aube pour pouvoir le plus tôt possible recevoir à nouveau notre portion de Torah. Et à ce moment-là, nous lirons un texte que nous avons lu dans la Parashat Yitro il n'y a pas très longtemps, où nous dirons Ba Chodesh Hashlishi, Ba Yom Azeh Baou Midbar Sinai. C'est le 3e mois, ce jour-là, que les enfants d'Israël sont arrivés au mont Sinaï. C'est quoi ce jour-là? Pourquoi on dit Bayom Azeh? On aurait dû dire Bayom Aou ou Be'echad LaChodesh, ce jour-là, ou le premier du jour. Et Rachid sur place nous dit Bayom Azeh, ce jour-là qu'on monte du doigt, c'est le jour de Rosh Chodesh. Alors il y a de très nombreuses explications qui sont données entre autres par le Bnei Yissachar que je vous conseille d'étudier, qui nous dit par exemple le jour de Rosh Chodesh, c'est le jour où l'ange Uriel, celui qui symbolise toute la lumière, prend le relais de l'ange précédent pour guider le peuple juif pendant ce mois-là. C'est le mois où, par la configuration même du nom divin, pour ceux qui connaissent ces notions, il y a la fin de la préparation avec la séparation des hommes et des femmes pour qu'ils se retrouvent en état de pureté pour recevoir la Torah. Et c'est également, et c'est le plus important, parce que, conformément au Sefer Yetzirah, le livre de la création qui explique chacun des mois et ce que Dieu a fait avec les lettres et les constellations, il se trouve que le mois de Sivan, c'est le mois qui est placé sous la constellation des Gémeaux. Non pas que nous soyons déterminés par les astres, au contraire, mais effectivement, ils ont une représentation symbolique qui doit nous inspirer. Et en fait, quand commence ce mois-là, après l'essentiel de la préparation effectuée, on nous dit « Ah, ça y est, Bayom Azeh, ce jour-là, où on change de constellation, où tout ce que j'ai dit précédemment commence à jouer parce qu'on est le mois de Sivan, tu rentres sous le signe de la constellation du Gémeaux. » Ça veut dire quoi? Que tu es presque prêt à te retrouver, toi, peuple d'Israël, comme jumeaux. Comme jumeaux avec qui? Comme jumeaux avec Akadosh Baruch Hu, dans la même bulle, dans la même enveloppe, dans le même ensemble, pour faire une seule unité. Cette unité à laquelle on aspire et à laquelle on va
voir un début de réalisation le jour de Shavuot, où Moshe Rabbeinu a fait sortir les enfants d'Israël du camp pour aller à la rencontre du Saint béni soit-il, comme quand on amène la Kala à la rencontre de son Khatan, la jeune fiancée à la rencontre de son prince charmant, de son fiancé. La fiancée, c'est l'Assemblée d'Israël. Le Khatan, le marié, c'est Akadosh Baruch Hu. Et on se retrouve là, le jour de Shavuot, avec la lecture de la Ketouba. La Ketouba, c'est la Torah, c'est notre contrat de mariage avec Akadosh Baruch Hu. Mais pour cela, il y a une condition essentielle. C'est que comme le dit le texte que nous lirons lundi matin dans la Torah, j'ai précisé le 3e mois, c'est-à-dire Nissan, Iyar, Sivan, au mois de Sivan, Bayomazé, ce jour-là, nous sommes arrivés au mois dans le désert de Sinaï, au pied de la montagne, pour en faire recevoir la Torah, parce que effectivement, toutes les conditions commençaient à être réalisées, c'est presque prêt. Il y a les derniers préparatifs. Mais il y a un enseignement fondamental sur lequel je voudrais terminer. C'est que le verset nous dit ensuite, Vayichan Sham Israël Tachata. Là-bas, Israël a campé au pied de la montagne. Et alors que quand on utilise un collectif comme Israël, en général, le verbe est au pluriel, et très souvent il est au pluriel. Cette fois-ci, exceptionnellement, il est au singulier. Vayichan, il campa. Et Rashi nous explique, Belev echad keish echad, d'un seul cœur comme un seul homme. Et c'est ça, la condition dans cette unité, malheureusement un petit peu maltraitée ces derniers temps, cette unité que nous devons à tout prix retrouver, que nous pourrons à nouveau faire cette union entre la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël et le Saint béni soit-il, pour recevoir à nouveau, pour l'année nouvelle, cette portion de Torah à laquelle nous aspirons. Et de proche en proche, en montant chaque année dans la spirale qui nous fait passer par des dates, mais pas au même point, toujours plus haut, nous cherchons à progresser pour faire qu'avec l'aide de Akadosh Baruch Hu, nous puissions arriver très rapidement à la Géoula, la libération individuelle et collective, la libération de tous nos frères qui sont encore otages à Gaza, la guérison de tous ceux qui sont blessés dans leur chair ou dans leur esprit parce qu'ils ont mené du dur combat pour la défense du peuple juif. Et en attendant la venue du Mashiach, la résurrection de tous ceux que nous avons perdus et que nous puissions tous ensemble nous lever et monter sur le Harabaït, sur la montagne sainte, pour glorifier Akadosh Baruch Hu. En attendant, je nous souhaite à tous Rosh Chodesh Tov Mevorach, un bon mois de Sivan, à la veille duquel il est recommandé de lire la prière du Shelah Kadosh, du grand rabbin de Tibériade enterré à quelques pas de la tombe du Rambam de Maïmonide, à lire pour les enfants, pour notre descendance, pour qu'effectivement ils aient toutes les bénédictions, qu'ils soient dans la Torah, qu'ils trouvent les conjoints qu'ils méritent, face à Kadosh Baruch Hu, que toutes ces bénédictions s'appliquent à chacun d'entre nous et que nous méritions très rapidement et de nos jours d'accueillir Mashiach Tzidkenu. Amen.